Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo revue. Je vais vous parler d'une palette que je n'étais pas partie pour acheter au départ, que j'ai finalement acheté. Je suis allée chez Sephora il y a quelques jours et honnêtement au début j'étais partie pour aller acheter la palette de Kat Von D, mais avant d'acheter quoi que ce soit je voulais vraiment aller voir et tester les fards, les swatcher et tout ça, voir vraiment si la qualité était là et vraiment si les couleurs étaient aussi jolies que ce que j'avais vu auparavant. Je suis allée à Sephora, j'ai swatché la palette de chez Kat Von D et je me suis aperçue que les fards ne tenaient vraiment pas bien, notamment ceux qui étaient pailletés. J'avais swatché sur ma main et les paillettes en fait se sont toutes enlevées du fard. Donc j'ai été vraiment déçue, du coup je me suis dit non laisse tomber, je vais pas prendre cette palette. Et après je voulais aussi voir donc la palette de Make Up For Ever qu'ils ont sorti, qui est la Starlit palette, et je voulais vraiment voir les couleurs qu'il y avait à l'intérieur. Et je vous avoue que quand j'ai vu la palette j'étais un petit peu déçue, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de couleurs chaudes dans cette palette, ce qui n'a pas été le cas. Excusez-moi, hein, j'ai dû régler un petit peu la luminosité parce que je trouvais que c'était un petit peu sombre. Finalement je faisais un petit tour, j'essayais de regarder un petit peu s'il y avait une palette qui me plaisait plus qu'une autre. La vendeuse est revenue à la charge auprès de moi pour me parler en fait de la Starlit de Make Up For Ever. Donc je lui ai dit que je trouvais que les couleurs étaient assez banales et tout ça, et que voilà, moi je voulais pas acheter une palette qui avait des couleurs que je pouvais retrouver dans d'autres palettes. Et là elle a eu un argument qui est quand même très important dans le make-up, et elle m'a donc sorti l'argumentaire qui était que la palette était ultra pigmentée, que c'était une palette c'était une des palettes donc les plus pigmentées qu'elle avait dans le magasin. Donc elle me l'a swatché en fait sur son bras, et c'est vrai que j'ai trouvé que la pigmentation était vraiment très bonne. Donc je suis repassée une fois, deux fois, trois fois devant la palette et j'ai finalement craqué pour la palette. Alors elle a eu plusieurs arguments en fait qui m'ont fait craquer, notamment donc la pigmentation. Je vais tout de suite vous montrer la palette tout d'abord, et après donc je vais vous le dire plus en détail pourquoi j'ai fini par l'acheter. La palette se présente dans un carton qui est comme ceci. Donc vous voyez, on a un petit jeu de couleurs très beau, le packaging est très joli, et à l'arrière donc vous avez les couleurs qui représentent la palette. Très joli effet de couleurs, de brillance et tout ça sur le packaging, qu'on retrouve aussi également sur la palette même. Voilà, donc à l'arrière, donc là c'est vraiment un jeu de lumière et de couleurs vraiment très beau, c'est magnifique. Et ensuite à l'intérieur vous avez donc la palette qui est comme ceci, donc avec la petite feuille transparente pour couvrir les fards, le grand miroir comme vous pouvez voir, et ensuite donc les couleurs qui sont ici. Je trouvais qu'au niveau des couleurs il y avait une grosse similitude avec la Naked, la première Naked de chez Urban Decay. Donc voilà, je vous les mets un peu l'une en dessous de l'autre. Au niveau des teintes, je pensais qu'on pouvait en retrouver pas mal de teintes dans la Naked. Et en fait, bon, on peut retrouver certaines teintes à peu près hein, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes teintes, mais c'est totalement quand même différent. Au début, je me suis dit non, elle ressemble un peu trop à la Naked, je vais pas me laisser tenter, tout ça. Donc la vendeuse m'a dit les fards sont ultra pigmentés, tout ça. Je l'ai vu sur son bras, oui effectivement les fards étaient vraiment très pigmentés, les couleurs étaient vraiment jolies. Et donc elle m'a sorti aussi comme argument le fait que dans la palette vous avez donc ici
des mats, vous avez des couleurs satinées, irisées, et d'autres pailletées. Chaque fois en fait la couleur mat va avec deux couleurs, dont une irisée et l'autre pailletée. Donc vraiment à chaque fois, vous voyez, celle-ci avec celle-ci, celle-ci avec celle-ci et celle-ci avec ces deux-là. Donc j'ai trouvé que du coup en fait ça donnait en fait un sens à la palette, et du coup j'ai fini par craquer parce qu'elle m'a aussi montré, parce qu'attention hein, à l'intérieur vous avez en fait des pochoirs. Donc vous avez 3 pochoirs avec en fait des femmes aux couleurs d'yeux qui sont différents. Donc là vous avez une femme qui a les yeux bleus, et donc on vous montre un make-up. Une aux yeux un peu plus verts et une aux yeux marron. Et donc en fait ces pochoirs, voilà, ils se présentent comme ça. Vous avez, vous voyez, vous avez des trous. Il faut donc placer donc les trous sur la palette comme ça. Voilà, vous placez en fait votre pochoir sur la palette, donc vous avez les 3 couleurs utilisées pour réaliser le make-up qui est juste ici, et vous avez donc les étapes à suivre pour le réaliser. J'ai trouvé ça vraiment très ludique. Ouais, je trouvais que c'était vraiment une bonne idée pour réaliser des make-up plutôt facilement et donner des idées, tout ça. Je trouvais ça vraiment très sympa. L'idée est assez originale. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais voilà, c'est quelques arguments qui m'ont fait craquer. Et donc je vais tout de suite vous swatcher la palette pour vous montrer un petit peu la pigmentation. Alors j'ai peur que comme ça avec la caméra les couleurs ressortent pas vraiment comme il se doit. Donc je prendrai en photo en fait les swatchs et je les mettrai sur mon Instagram, hein. Vous avez le lien vers mon Insta qui est dans la description, donc voilà, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse les photos un peu plus précises des couleurs, etc. Comme vous avez pu voir, la palette a vraiment de très jolies couleurs. Après les couleurs en fait je m'attendais à ce qu'elles soient un peu plus lumineuses que ça. Je trouve que les irisées pour certaines, alors il y en a vraiment de très belles, hein, notamment la couleur Stellar que moi j'aime énormément. Je trouve que c'est une des plus belles couleurs qu'il y a dans la palette. Aussi le halo qui est un très joli bleu, donc c'est celui-ci, et la Stellar qui est celle-ci qui est un peu un gris très lumineux, un peu taupe aussi en même temps, que je trouve vraiment très beau. Elles ont vraiment toutes en fait une petite particularité. Après au niveau des fards pailletés, je m'attendais vraiment en fait à avoir vraiment un effet de paillettes au-dessus des yeux, alors qu'en fait ce sont vraiment des micro paillettes, et si vous voulez c'est pas un fard totalement glitter. On a vraiment un mélange de fard poudreux et on a à l'intérieur quelques petites paillettes, donc ça va vraiment venir donner une lumière au fard, mais vous n'allez pas avoir l'effet glitter au-dessus des yeux, quoi. Faut vraiment pas s'attendre à avoir un effet vraiment pailleté au-dessus des yeux. Voilà, c'est pas le rendu que vous aurez en tout cas avec certains fards, surtout les plus clairs. Je sais que Make Up For Ever va bientôt sortir la Starlit Glitter, je crois, donc là où vraiment il y aura très peu de fards, mais ce seront vraiment, je crois, des fards qui seront là pour le coup pailletés et qui donneront vraiment un effet glitter au-dessus des yeux. Donc j'ai réalisé mon make-up aujourd'hui avec cette palette. Je vais tout de suite vous laisser avec le tuto. Nous on se retrouve tout de suite après pour juste faire un petit briefing pour savoir comment les fards se travaillent et si la pigmentation est réellement aussi bonne que l'on m'a dit. A tout de suite.
le tuto make-up est terminé, donc je pense que vous avez pu voir comment j'ai travaillé les fards. Je voulais vous dire aussi de ne pas faire attention à ma coupe de cheveux. Comme vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos, j'ai les cheveux qui sont assez plats, qui manquent un peu de volume, donc j'ai voulu faire des tresses pour ajouter un petit peu du volume, et on a clairement du volume sur les côtés mais toujours pas en haut, donc voilà, ça donne un petit effet un peu bizarre là, mais voilà, je n'ai pas su faire mieux. Niveau volume, voilà. Pour en revenir à la palette, je trouve qu'elle se travaille extrêmement bien. Les fards sont faciles à appliquer, ils sont faciles à estomper. Voilà, le résultat est quand même vraiment très joli. J'ai vraiment fait un maquillage qui est vraiment simple à réaliser, vraiment aucun problème d'estompage. Au niveau des chutes, j'en ai eu quelques-unes avec la couleur un peu plus foncée. Là j'ai eu quelques chutes par ici, mais en même temps c'est parce que je n'ai pas vraiment tapoté mon pinceau. Je voulais vraiment garder le pigment sur mon pinceau, donc je ne l'ai pas tapoté avant de l'utiliser, et donc du coup j'ai eu quelques chutes à ce niveau là, voilà, sur cet œil-ci. Après sur l'autre, non, je n'ai pas eu de chute, donc voilà, au niveau des chutes, il n'y en a pas, vraiment pas énormément. Il peut arriver d'en avoir quelques-unes, donc comme moi, voilà, j'en ai eu par ici avec la couleur la plus foncée, parce que voilà, je l'ai posé aussi en même temps en tapotant, donc c'est pour ça qu'il y a eu un petit peu d'excédent de matière. Les fards sont très bien pigmentés, c'est pas les plus pigmentés que j'ai, et des fards qui sont vraiment d'une pigmentation folle, notamment dans la marque de Tarte Cosmétique, et dans la marque aussi de Morphe, les Huda et les Anastasia. Je pense qu'elles sont toutes aussi pigmentées que cette palette là. Je pense que c'est une très bonne palette pour faire des make-up de tous les jours, pour faire des make-up de soirée. On peut vraiment varier en fait les maquillages, et pour celles qui n'aiment pas vraiment les palettes où on peut retrouver un peu des couleurs extravagantes, des couleurs très flashy, ou des palettes colorées, et ben je pense que cette palette vous plaira beaucoup, parce que vraiment on a vraiment un choix de teintes qu'on peut porter tous les jours. Après ça reste principalement pour moi, je trouve, des teintes froides quand même. Après on peut jouer vraiment avec le rouge à lèvres pour donner après le petit peps au maquillage. Donc moi je suis restée là dans les teintes froides, hein. J'ai appliqué un des rouges à lèvres dont je vous ai parlé rapidement dans une de mes vidéos que je vous mettrai juste ici, qui est de la marque Sleek, et c'est la couleur Platinized Plume. Donc c'est le 1165 qui est un mat métallique. Voilà, c'est celui-ci, donc il est vraiment très beau. Cette palette, voilà, je regrette pas mon achat parce que c'est vraiment une palette que je vais pouvoir utiliser pour des make-up de tous les jours. Donc elle est au prix de 45,50 € chez Sephora, et comme vous le savez, les moins 20% sont valables sur Make Up For Ever, ce qui remet en fait la palette au prix de 34,15 € à quelques centimes près, hein, voilà. Au niveau de la tenue, je vous mettrai ça dans la description. Voilà, je vous mettrai si les fards ont vraiment bien tenu ou pas. Je vous ferai un retour à ce niveau là. En tout cas, le rendu est vraiment très beau. Moi je suis vraiment très contente. Voilà, je vais pouvoir m'éclater tous les jours avec cette palette. Vous aussi, vous avez testé cette palette, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ou si vous allez vous laisser tenter ou pas, je serais curieuse de savoir. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker juste en dessous et de cliquer sur le bouton s'abonner pour être au courant de mes prochaines vidéos à venir. N'oubliez pas aussi de me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram et sur ma page Facebook. Voilà, je vous ai mis les liens toujours dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas, parce que je mets souvent aussi des petites photos, des petites vidéos, etc. Là notamment je vais vous mettre les photos des swatchs, les photos du rendu du maquillage dessus. Donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux, surtout sur Instagram. La vidéo touche à sa fin, maintenant on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et moi je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, bye bye.